RCF. Ligne A à destination de... Le gros plan sur RCF Jéricho-Moselle, présenté par Cédric Rouillon. Gros plan sur les mobilités en partenariat avec le réseau Le Met. Chaque mois, nous dessinons l'itinéraire des véhicules et des personnes qui nous transportent. Et aujourd'hui, c'est Franck Duval, le directeur du réseau Le Met, qui nous accompagne pour une émission dédiée aux mobilités propres. Bonjour à tous et bonjour Monsieur Duval. Bonjour à vous. Alors, une question un peu personnelle d'abord. On m'a dit que vous étiez vous-même un client très très régulier des réseaux de transport en commun. Oui, c'est vrai, on ne vous a pas menti. C'est vrai, j'essaye dans ma vie d'utiliser au maximum les transports en commun pour au moins 3 raisons. La première, c'est que d'abord j'aime ça, c'est mon métier, et que si je n'aimais pas ça, je ferais un autre métier sans doute. La deuxième, ça me permet aussi d'avoir un regard client. C'est assez intéressant, en pilotant une entreprise comme la mienne, d'avoir aussi un regard client, parce que sinon on est un peu hors sol, on dit. On est un peu déconnecté de la vie des voyageurs qu'on transporte. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça. Et la troisième raison, elle est d'ordre interne plutôt, au sein de l'entreprise. Ça me permet aussi d'avoir une relation plus proche, plus étayée avec les salariés de l'entreprise, et notamment la majorité des salariés que sont les conducteurs-receveurs des bus. Est-ce que c'est facile pour vous, entre les enfants, la vie professionnelle, la vie personnelle? Comment vous conjuguez tout ça? Oui, alors c'est vrai, je ne vais pas vous mentir. D'abord, pour être totalement honnête, je suis un utilisateur de tous les modes. De temps en temps, je prends ma voiture aussi et je ne suis pas un anti-voiture. Être pro-transport en commun, c'est pas une idéologie, c'est pas, je ne rentre pas dans une secte. Donc je suis aussi un utilisateur de ma voiture quand c'est compliqué d'aller d'un point A à un point B parce que mal desservi ou à une heure tardive ou parce que je suis pressé tout simplement. Ça m'arrive d'être très en retard pour un rendez-vous et je prends ma voiture parce que je gagne un peu de temps. Voilà. Donc, et puis je suis parfois à pied, assez souvent. D'ailleurs en ville, c'est quand même assez pratique. Puis je suis de temps en temps au vélo, des vélos le Met notamment. Donc je suis un utilisateur de tous les modes. Mais je suis aussi l'exemple type qui montre qu'il est possible de vivre en utilisant un maximum les transports en commun. Alors, évidemment, parfois, c'est plus compliqué. Je reconnais, on peut prendre plus de temps parce qu'il faut... Et puis moi, c'est mon métier, donc je sais aller chercher l'information sur le site Le Met, je sais assez facilement où se trouve l'arrêt. Quand on est un néophyte, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive, la preuve. C'est pas une perte de temps, les transports. Non, pas à mes yeux, parce que dans les transports en commun, on fait plein d'autres choses que d'attendre le temps qui passe. Moi, comme beaucoup, d'ailleurs, quand vous prenez les transports en commun, vous voyez, les gens ils sont souvent le nez sur leur smartphone. Donc moi, je lis un mail, j'en écris un, je lis une note de service, voilà, je fais un certain nombre, je lis le journal, ou tout simplement, je réfléchis au rendez-vous que je vais avoir avec vous, par exemple, ou avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est jamais du temps de perdu. Alors, le sujet de l'émission, on l'a promis aux auditeurs, c'est la mobilité douce, le transport propre. Oui. La question peut être peut-être un peu provocante, mais est-ce que on va dire, le transport, le bus moyen est réellement beaucoup plus propre qu'une voiture peut-être électrique? Oui, non, votre question n'est pas provocante. Je pense que les Français, les utilisateurs des TC, des transports en commun, ont raison de se la poser. Mais je vais répondre clairement, oui. Pourquoi ? Parce que si vous êtes seul dans votre voiture, d'ailleurs le problème du déplacement en voiture, c'est ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire que les gens sont globalement seuls dans leur voiture. Quand vous êtes seul, la consommation d'énergie, quelle qu'elle soit, ramenée à la personne transportée est beaucoup plus importante dans un véhicule individuel que dans un véhicule de transport en commun. Je vais vous donner un exemple simple avec des ratios assez faciles à comprendre. Une voiture, surtout les SUV maintenant, on voit que tout le monde achète ça, c'est plutôt massif et c'est plutôt lourd. On va dire, pour faire simple, ça consomme 10 litres de gasoil ou d'essence au 100 km. Si vous prenez un bus qui est lui plus important, plus massif, plus lourd, il va consommer 4 fois plus, 40 litres au 100. Mais il n'y a pas 4 personnes dans le bus, il y en a beaucoup plus. Donc ramené à la personne transportée, on est un consommateur d'énergie beaucoup plus faible que sa voiture individuelle. Sans compter la place que prend une voiture, parce que 95% du temps, votre voiture, elle est immobilisée à un arrêt quelque part, dans un parking, en bas de chez vous, devant votre travail, ou voilà. Elle ne roule pas. Donc, tout ça, ça prend de la place. Donc, les coûts d'aménagement du territoire, de stationnement, enfin, tout ce qui tourne autour de tout ça. Donc, oui, c'est plus écologique, je vais le dire comme ça, de prendre les TC
que Il de prendre sa voiture. il y a tout ce qu'il y a autour des transports. Oui. Il y a les réseaux, il y a les modalités, tout ce que finalement, nous tous, nous mettons à disposition dans l'espace public. Exactement. Tout ce que la puissance publique met à disposition de l'automobiliste, qu'il paye par ailleurs, il s'en rend pas compte, mais qu'il paye dans les investissements publics, dans ses impôts, on peut imaginer un certain nombre de financements variés. Mais voilà, il y a une réflexion. À chaque fois que vous montez dans un bus, vous faites un acte écologique, je dirais, puisque vous consommez moins d'énergie que si vous êtes seul dans votre voiture. Le coût énergétique ramené par personne, c'est ça la définition d'un transport propre? Oui, alors c'est une des raisons. Si vous montez dans un bus électrique, vous vous dites, je suis propre à le lieu où il route, en ville, parce que je n'émets pas de particules ou de CO2, voilà, qui est le problème de notre planète, de la disparition de la couche d'ozone, de la pollution, enfin voilà. Tout ce qu'on cherche à faire baisser, c'est les émissions de CO2. Bon. Donc vous dites, localement, avec un bus électrique, par exemple, ou une voiture électrique, le raisonnement est le même, je émets moins de CO2. Sauf que quand vous prenez la chaîne totale du véhicule, de sa construction à sa destruction, je ne suis pas sûr que le bilan carbone soit si positif que ça. Je déporte la pollution. Je déporte la pollution ailleurs. Donc tout dépend ce qu'on veut faire. Effectivement, la pollution, elle est plutôt nuisible et plutôt très contraignante dans les centres urbains, les grands centres urbains. Donc si on la diminue déjà localement, c'est bien. Mais il faut faire attention de ne pas être contre-productif, de la diminuer fortement localement pour l'augmenter très fortement ailleurs. Vous êtes toujours sur RCF Jéricho-Moselle, c'est Gros Plan sur les mobilités, aujourd'hui avec Franck Duval, directeur du réseau Le Met. On parlait justement de l'électricité, le réseau Le Met, pour parler un peu de ce qui se passe dans la métropole, a déjà franchi le pas. On a déjà plusieurs systèmes, moyens aujourd'hui électrifiés. Tout à fait, et pas d'aujourd'hui. Si je remonte un peu dans le temps, le choix qui a été fait par les élus de Metz Métropole il y a quelques années, donc en 2011-2012, c'est l'installation de notre Métis, que vous connaissez tous, qui est un véhicule hybride. Alors, qu'est-ce que c'est si on a le temps en 30 secondes? C'est un véhicule dont la motorisation est 100% électrique, c'est-à-dire il est mu, il est déplacé par des moteurs. On avance, voilà, comme ça, vous avez raison, grâce à des moteurs électriques. Par contre, ces moteurs électriques sont alimentés par un moteur au gasoil, qui alimente une génératrice des moteurs électriques, voilà, je fais court. Mais en 2010-11, quand c'est même avant, quand ces décisions étaient prises, c'était un vrai pas en avant. Donc déjà, 2 lignes de Métis, une trentaine de véhicules qui marchent, qui fonctionnent, avec une motorisation alternative au gasoil. Alors, sans être trop technique, qu'est-ce qu'on y gagne à avoir un Métis hybride? On consomme de l'ordre de 20% de consommation de gasoil de moins que s'il était un moteur thermique totalement, à motorisation totalement thermique. C'est de la magie électrique ou c'est qu'est-ce qui fait qu'on consomme moins? C'est parce que le moteur thermique ne participe pas à la mobilité du véhicule, à sa propulsion. Il participe seulement à alimenter un moteur électrique qui, lui, génère de l'énergie pour déplacer le véhicule. Donc, grâce à ça, les efforts sont moindres, la consommation de gasoil est moindre. En fait, on est plus et donc efficace. La pollution est moindre. Et on est plus efficace, exactement. Alors, encore une fois, ça, c'est des décisions qui ont été prises 2008-2009 quand il a fallu réfléchir à quelle motorisation pour ces 2 lignes de Métis. Aujourd'hui, on peut imaginer d'autres types de motorisation, soit 100% électrique, soit autre, on pourra en parler. Et puis, le deuxième pas qu'a fait la métropole, c'est l'achat de véhicules 100% électriques, cette fois-ci, pour la navette 83 City, qui est la navette de centre-ville de Metz, qui circule maintenant avec des véhicules totalement électriques. Donc là, sans une goutte de gasoil. Pour les personnes qui visitent la ville, c'est la petite navette qui nous transporte, je crois, du centre Pompidou jusqu'à la préfecture? Tout à fait, en passant par République, traversant le cœur de ville, la rue Serpenoise, place d'Armes, et qui va jusqu'à la préfecture. Elle a avantageusement, je pense, pour la qualité urbaine, remplacé les bus qui traversaient la rue Serpenoise. Oui, tout à fait. Il y avait avant, si vous vous en souvenez, des gros véhicules, ce qu'on appelle des bus articulés qui traversaient ces rues piétonnes. Voilà, là, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Et donc là, on est sur des navettes 100% électriques. On est sur des navettes qui sont gratuites jusqu'à la fin de l'année. Oui, la métropole a fait ce choix de la gratuité jusqu'à la fin de l'année pour redynamiser le centre-ville, aider les commerçants dans cette phase particulière que nous vivons à cause de la pandémie, de redynamiser le centre-ville de Metz. Donc elle est effectivement gratuite pour l'instant jusqu'à la fin de l'année 2020.
On vous recevra sans doute un autre moment pour parler de la gratuité des Volontiers. transports, mais ce n'est pas le Volontiers. sujet du jour. Dans les véhicules électriques, c'est vous qui mettez à disposition, qui louez des vélos électriques depuis un certain temps également. Oui, voilà, on avait l'année dernière réfléchi à cette question, alors qu'on ne parlait pas de pandémie à l'époque, j'avais senti et j'avais proposé au sein de l'entreprise et à Metz Métropole d'acheter des vélos électriques à assistance électrique, de façon à élargir notre panel de vélos. On a déjà des vélos classiques qu'on loue, on a aussi des vélos pliants, on a un troisième type de vélo maintenant qui est le vélo à assistance électrique. On en a acheté 200, il y en a 125 de loués à aujourd'hui. Donc là, c'est les particuliers qui le louent sur des durées assez conséquentes Voilà. et qui l'emmènent chez eux. Exactement, ça devient leur vélo, mais ils nous le louent de 3 à 6 mois ou 1 an. Ils le conservent et ça devient un de leurs moyens de transport. Donc là, l'intérêt, c'est plutôt de découvrir ce moyen de mobilité avant de franchir le pas, c'est ça l'idée ? Exactement. L'intérêt, alors, on est en réflexion pour étendre le parc et en acheter d'autres, mais on en a 200. Évidemment, on ne va sans doute pas pouvoir satisfaire la totalité des demandeurs. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Il y a des gens sur liste d'attente, peut-être à un moment donné. Ce n'est pas encore le cas. Dépêchez-vous si vous voulez en louer un. Mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et donc, on propose qu'au bout d'un certain temps, 1 an au maximum, alors celui qui l'a loué 3 mois, au bout de 3 mois, il peut le rendre, mais il peut le prolonger s'il veut, mais au bout d'1 an, on le rend et on l'attribue à quelqu'un d'autre. Puisque, comme vous l'avez dit, le but, il est aussi pédagogique, qu'on essaie ce type de vélo et qu'on voit si ça correspond à son mode de transport, son mode de vie, et si ça rentre dans notre mobilité. Le vélo, du point de vue écologique, c'est le bon moyen quand on est urbain. Ah oui, je dirais le plus écologique, le moins émetteur de CO2, c'est la marche à pied. Le vélo, il faut le construire. Un vélo à assistance électrique, il y a une batterie, il faut la recharger. Donc voilà. Mais bien évidemment que c'est formidable. Il n'y a pas de comparaison avec un SUV dont je parlais tout à l'heure, avec un gros moteur gasoil, bien évidemment. Un regard du côté de la trottinette. On voit beaucoup de trottinettes électriques, ou en tout cas, on entend beaucoup parler. Oui, alors pour l'instant, avec Metz Métropole, on n'a pas fait ce choix. Peut-être qu'il viendra. À titre personnel, je vais vous dire ce que j'en pense. Sur un vélo, on est quand même actif. Moi, je suis assez favorable aux mobilités actives. C'est-à-dire que en plus de l'assistance électrique, elle vous aide, elle vous permet de faire des plus longues distances, elle vous évite d'arriver transpirant, par exemple, à votre bureau, des choses comme ça. Mais vous faites quand même, si vous ne pédalez pas, votre vélo n'avance pas. Sur une trottinette, on est quand même assez passif. On est debout, vous les voyez comme moi, et puis voilà, on appuie sur le bouton et ça avance. Ouais, les adeptes nous parlent d'un effet tapis volant parfois. Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà, moi je n'ai rien contre ce mode de transport, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'en propose pas au sein de l'OMET, peut-être ça viendra un jour. L'avenir de la mobilité électrique, des transports en commun, vers quoi vous vous projetez, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi ? Alors, si on regarde globalement, les 3 motorisations nouvelles, ou parmi elles, il y en a une qui est plus ancienne, mais les 3 énergies dites propres, je mets des guillemets, parce que tout ça est relatif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le gaz naturel, l'électricité ou l'hydrogène. L'hydrogène, c'est aussi de l'électricité, mais voilà, c'est un mode un peu différent, c'est une technologie un peu différente. Donc, ce sont ces 3 modes que privilégie d'ailleurs l'État. Les réseaux de transport urbain en France sont obligés depuis le début 2020 d'acheter la moitié de leurs véhicules sur l'une de ces 3 énergies dont je viens de parler. Et en 2025, 100% des véhicules devront être dotés d'une de ces 3 énergies, le gaz, l'électrique ou l'hydrogène. Donc je pense qu'il faut se tourner vers l'un de ces 3 modes. Alors après, c'est des choix. Il y a des réseaux en France qui sont déjà au gaz naturel depuis quelques années et qui vont poursuivre. Il y en a qui tentent l'électrique, là, quelques réseaux. Je pense à Bayonne, je pense à Amiens, je pense à d'autres réseaux comme ça qui ont fait le choix de doter quelques lignes de leur réseau, parce que nous sommes tous encore majoritairement avec des véhicules au gasoil, mais de doter quelques lignes de réseau avec des bus 100% électriques. Et puis il y en a quelques-uns, d'autres que je peux citer. Dijon avance très bien sur ce sujet, Pau a avancé aussi, avec des bus à hydrogène. Donc les technologies sont différentes, mais c'est les 3 énergies sur lesquelles il faut qu'on se tourne désormais. Cette émission se termine déjà. Je ne doute pas que nous ayons l'occasion un peu plus tard dans l'année de nous retrouver. Merci Franck Duval. Je vous en prie. Et puis, on retient donc que les navettes, les N83 City, c'est bien ça ? C'est ça. Sont gratuites jusqu'à la fin de l'année. Tout à fait. Et qu'avec la marche à pied, finalement, c'est un bon compromis pour se promener à Metz. Tout à fait. Merci à vous. Et puis, nous vous invitons à retrouver
cette émission sur Internet et sur rcf.fr et puis à l'écouter, pourquoi pas, le temps d'un trajet. À bientôt.